c'est quand même des erreurs, mais de gamins, ce qu'a fait la science. Franchement, mais toi-même regarde, regarde. Axiome fondateur implicite de la science. On explore l'univers, on essaye de comprendre comment il marche. Et comment on fait? Par l'observation. Ouh, par l'observation. Donc on considère que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit comme extérieur est extérieur à soi. Wow, super l'axiome fondateur. Non mais c'est un truc de gamin quoi. Ensuite, la science est basée sur quoi? Sur des observations dites objectives. Ouh, encore une erreur de gamin. Une observation objective, c'est quoi? Toute observation est sensation. Chaque être, chaque un du tout, a des sensations. En quoi une sensation peut être subjective ou objective? C'est une sensation, point barre. Donc, c'est quoi une observation objective? Quels sont les critères, puisque la science considère être la discipline la plus à même de tendre vers le vrai, et qui est rigoureuse, très très rigoureuse. Alors c'est quoi les critères qui définissent une observation objective? Quels sont les critères objectifs qui définissent une observation objective? Parce que si on considère que les scientifiques, que la discipline science permet de tendre davantage vers le vrai que l'expérience personnelle, à cause du fait que elle utilise des observations objectives, contrairement à celui qui observe dans son expérience personnelle, c'est bien qu'elle distingue l'observation objective de l'observation subjective. Elle oppose les deux, elle confronte les deux. Donc, elle est censée être rigoureuse, la science. Donc, c'est quoi alors, bordel? C'est tout. Enfin, non, mais franchement, mais, mais c'est nul, quoi. Enfin, mais tu le vois quand même, ce que je te dis. Alors oui, ça a l'air fou. Bah oui, bah parce qu'il faut vraiment reconditionner son cerveau pour pouvoir conscientiser tout ça. Et bah oui. Bon, alors, dis-moi, tu vois pas le problème là? Il y a des tas de problèmes là. Il est temps de sortir du scolaire là, d'arrêter de répéter bêtement ce qu'on a appris à l'école ou dans les cours. Faut penser par soi-même. Il est temps là, en 2020. Faut quand même pas avoir 180 de QI pour remarquer les problèmes de base, quoi. D'ailleurs, encore une connerie cette histoire de QI. Non mais il suffit de 30 minutes dans sa vie. 30 minutes. À chaque fois que je le fais avec quelqu'un, la personne le voit. Tu prends un objet en situation de chaos. Mouvement chaotique. Ensuite, au moment du lancer, tu conscientises les mouvements de l'objet cible. Ça veut dire quoi conscientiser? Ça veut dire observer, toi, t'observer. Tu observes tes pensées. Tu distingues les pensées qui viennent de l'ego et les pensées qui viennent de toi. Ego passif, ego actif. Une fois que tu as distingué les deux, tu vois très bien que c'est toi qui influence le mouvement dit chaotique. Alors en physique quantique, alors il nous parle d'état sans valeur. Oh bah quand un objet est en équilibre, bah c'est le hasard. Oh, c'est le hasard qui fait tomber l'objet d'un endroit à l'autre. Non mais putain, mais ils sont cons, c'est pas possible. Mais il suffit encore une fois d'1 heure d'expérience dans sa vie pour vérifier ça, que l'état sans valeur n'est pas du tout hasard. Hasard à causal, ça n'existe pas. C'est la conscience qui choisit. Il suffit juste d'observer ses pensées, bordel. Eh oui, donc on me traite de fou. On me traite de fou. Enfin, tu me traites de fou. On me traite de délirant. Mais mon raisonnement est tout à fait raisonné. Enfin, tout se tient, en fait. Personne n'est capable de me répondre sur le terrain des arguments raisonnés. Tout de suite, psychiatrisation quand ça va pas, quand ils ont peur. Ou sinon, c'est du genre, c'est trop philosophique pour les mathématiciens. Bon d'accord. Et pour les philosophes, c'est trop mathématique. Oh bah alors comment on fait? Tout ça, ça vient de cette fameuse confrontation. La matière qui sert à séparer la conscience en plusieurs entités conscientes de façon à ce qu'il n'y ait plus fusion. Il faut diffusion de la conscience, parce que la conscience ne doit pas être seule, elle doit se multiplier. Diffusion, donc je diffusionne, pour pas refusionner, il faut absolument qu'il y ait séparation. La matière est là pour ça dans cette réalité. Séparation, du coup, ça permet de construire des entités singulières, indépendantes et infiniment différentes. Car ces entités qui s'incarnent dans la matière, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Eh bien, c'est une partie de la conscience universelle, donc une partie du divin, du Dieu, on s'en fout du nom, qui se vide de sa mémoire, qui se vide, qui se met à zéro sur Terre, en incarnation.
dans cette réalité faite de matière, de façon à reconstruire une identité complètement différente d'elle. C'est-à-dire quelque chose qui est elle, mais qui en même temps n'est pas elle. D'ailleurs, ça explique le 2 en un et 1 en 2. Le problème classique qu'on expose dans ces trucs métaphysiques, mathématiques. Il suffit de regarder la Bible. Alors les gens, ils ont une lecture littérale de CP. Mais non, c'est pas comme ça que ça se lit, la Bible. Adam, cerveau gauche. Ève, cerveau droit. Donc il y a la partie dite déductive et la partie dite intuitive. Ensuite, il y a Jésus. Jésus, c'est quoi? Je suis. Je suis quoi? Bah alors c'est qui Dieu? Bah Dieu, c'est le soi, justement. C'est quand tu es vraiment toi que tu peux accéder à la divinité, à ta part absolue. On a tous une part relative et absolue. Et donc, comme le décrit si bien la Bible que j'ai même pas lue, tout est projection de soi. Dans la Bible, il n'y a rien qui est un autre que toi. Tout est une version de toi. Et c'est comme si tu lisais quelque chose de psychanalysant dans le sens où tu apprends à évoluer, mais c'est de la vraie psychanalyse, c'est pas de la psychanalyse freudienne de mes deux sans Jung, c'est vraiment une recherche profonde de soi. Donc la science, par mimétisme de cette réalité faite de matière qui sépare et qui confronte, elle a voulu s'opposer à la spiritualité. Du coup, elle n'a pas inclus du tout de spiritualité. Du coup, elle a fait tout le contraire. Et en faisant tout contre mais à l'envers, bah, c'est la même chose. Il faut l'union des êtres, il faut l'union de chacun du tout, dans leur infinie différence. Il faut que chacun du tout s'autorise à être infiniment différent, singulier et indépendant, autonome dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Parce que chaque un du tout est l'expression de l'absolu. Chaque relatif, chaque part du relatif est l'expression de l'absolu. Et l'absolu a besoin de la multiplicité. Et donc, le problème dans cette matière, cette réalité faite de matière qui permet la confrontation, c'est qu'il y a quand même la fusion. Les gens, ils veulent être tous pareils, mais avec une toute petite différence seulement. Ils osent même pas être eux-mêmes. Donc on revient à la fusion. Du coup, c'est un problème grave pour la conscience universelle. La conscience universelle a besoin de chacun du tout comme indépendant, vraiment différent. Il faut être pour, avec le contre. Il faut être dans l'union. Donc on n'est pas incarné dans la matière pour se refusionner ensuite. Ça aussi, je suis pas d'accord avec cette spiritualité-là de bouddhiste. C'est n'importe quoi. On est là pour créer des identités. Chacun de nous se crée, se forge son identité à partir de la matière. Retrouve vraiment qui il est, c'est-à-dire le divin, le tout en étant avec sa propre personnalité. Comme ça, le tout n'est pas seul. Donc on ne va pas refusionner. Il faut que chacun du tout soit en union avec chacun du tout. Il faut qu'on unisse nos personnalités singulières, nos raisonnements singuliers. Mais pour ça, il faut que chacun s'autorise à être lui. Alors quand je dis il faut, je parle de ma vision évidemment. Chacun est libre d'avoir sa propre vision. Et de toute manière, chaque être est aussi l'expression de la vérité de l'absolu. Donc ceux qui veulent refusionner, qui veulent supprimer leur identité, bon bah ils le font s'ils veulent. Mais c'est triste, enfin je trouve ça triste. Moi en tout cas je suis triste de ceux qui veulent faire ça. Et en même temps c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Et donc Dieu c'est celui qui dit eux. Je veux les autres. Moi je fais un monologue comme ça, je pourrais reprendre les sons pour ma prochaine vidéo. Son de révolte. Enfin révolte, non, dévolte. D'évolution. C'est le projet Humaniscence qui va pouvoir commencer cette année. Ça va être cool. Et déjà rien que cette nuit là ça commence là. On sent dans l'atmosphère qu'il y a des choses qui changent. Les gens changent.